vous avez quelque chose à ajouter? Votre réaction par rapport... c'est vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour mener cette affaire? Beaucoup de difficultés. Écoutez, c'est une affaire assez délicate. La dénonciation qui a été faite concernant le sénateur l'a été par une personne dans le cadre d'un crime, personne qui est déjà passée en jugement. Et une enquête, il fallait attendre d'abord la levée de l'immunité. Donc avant celle-ci, il était impossible de faire quoi que ce soit. La loi ne nous l'autorisait pas. Et dès que l'immunité a été levée, on a mis une enquête. Effectivement, la procédure a été présentée au parquet qui a estimé qu'il fallait ouvrir une information, les faits étant criminels, et l'enquête se poursuit. Le dossier est actuellement devant le juge instructeur qui a laissé le sénateur en liberté provisoire en raison de diverses raisons qui sont énumérées par la loi, la représentation, la garantie de représentation, et puis la liberté est un principe, la détention une exception. Donc l'affaire suit son cours et les conclusions interviendront plus tard. D'accord. Donc pour Mouila également Mouila, la procédure est reprise. Ok, d'accord. Alors Yves, vous avez la charge. Je voudrais juste pour compléter ce qu'elle disait, s'agissant encore ce matin dans les journaux, on a vu que fait la justice et ainsi de suite. La justice fait son travail. Le sénateur a été inculpé, comme elle venait de le dire. L'enquête se poursuit. Ce qui est sûr, c'est que si les faits sont établis, il sera jugé et il ira en prison. Si les faits ne sont pas établis, ben, bon Dieu, on rendra une ordonnance de non-lieu en sa faveur et puis il va recouvrir sa liberté. Donc, le fait qu'il ne soit pas incarcéré ne veut pas dire que la justice ne fait rien du tout. La justice fait son travail. Il fallait vraiment lever ses équivoques. Voilà, il fallait lever ses équivoques. S'agissant de la procédure de Mouila, bon, c'est vrai que la loi sur la justice militaire donne compétence au juge d'instruction de Libreville, le premier juge de Libreville, pour instruire sur cette affaire. Or, lorsque la procédure a été initiée à Mouila, cette loi n'avait pas été prise en compte, d'où la nécessité de reprendre la procédure. C'est ce qui explique que pour le moment, cette procédure est pris du temps. La procédure est lancée, les magistrats sont dessus, ils font leur travail. Je voudrais terminer pour dire que tous les jours, on entend que fait la justice. C'est une question qui est posée. La justice, il faut le dire, n'intervient que lorsque l'infraction a été commise. Mais avant que l'infraction ne soit commise, il faudrait qu'on s'interroge. Que font les autres composantes de l'État qui ont en charge de sécuriser les personnes et les biens? Et c'est d'ailleurs là, justement... Donc, ce n'est pas la justice de sécuriser. Lorsque quelqu'un a été agressé au quartier, ce n'est pas la justice de veiller à ce qu'il ne soit pas agressé. La justice n'interviendra que s'il a été agressé. Le problème, c'est que les populations veulent voir des sanctions, veulent voir des gens condamnés, des grosses légumes, comme on les appelle généralement dans votre jargon, comme le simple citoyen. En fait, les populations veulent aujourd'hui que, comme on médiatise généralement les sessions criminelles, que l'on voit justement ces grosses légumes-là être prises dans les mailles du filet quand elles ont commis... Mais bien sûr, tout comme la population, la justice a soif de juger ces gens-là. Mais à condition que la population nous aide. Que ceux qui sont au courant des crimes viennent dénoncer. C'est l'approche du procureur de la République. Exact. Vous savez, il est difficile de savoir qui est commanditaire ou qui ne l'est pas. Il est difficile. Nous sommes tous oui à juger ces gens-là. Mais que l'on vient nous dire que tel dans telle affaire est le commanditaire, c'est tel qui a financé cette... Voilà, d'accord. Merci, on va conclure. On va conclure avec le conseiller juridique du ministre. Et peut-être nous dire ici aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles les populations gabonaises devraient avoir confiance en leur justice. Alors, j'ai été heureux que ce soit Maître Yue qui a affirmé ici que la justice faisait son travail, notamment en ce qui concerne les deux affaires qui ont défrayé la chronique. Parce que la question est celle de savoir, est-ce que les gens sont jugés? Oui, effectivement, les gens sont jugés. Est-ce que les peines qui sont appliquées sont des peines exemplaires? Oui, également. Les journaux les diffusent même parfois, les peines sont appliquées. Mais pourquoi, comme dit, on le dit partout, la criminalité ne baisse pas? C'est que certainement, cela dépasse le simple travail de la justice. Et c'est pour ça que je dis que, en ce qui nous concerne, nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail avec les moyens qui sont les nôtres. Et
je veux m'adresser, notamment au nom du ministère de la Justice, à tous les Gabonais pour dire que le phénomène criminel est un phénomène social qui implique beaucoup d'autres composantes que la justice. Et en ce qui nous concerne, les citoyens gabonais peuvent toujours avoir confiance en nous parce que nos magistrats appliqueront toujours la loi et chaque fois qu'il sera nécessaire poursuivront toujours les criminels, quelle que soit par ailleurs la qualité de ceux-ci, qu'ils soient des gens riches, que ce soit des gens pauvres, tout le monde n'échappe pas à la loi et que le procès qui est fait à la justice est finalement presque un procès en sorcellerie. Nous attendons que tout le monde nous aide, toutes les composantes de la société nous aident pour pacifier, pour faire en sorte que la justice soit de plus en plus rendue au nom du peuple gabonais. Merci monsieur le conseiller, merci à tous nos invités ici, merci Yves. Je rappelle que cette table ronde avait pour thème la justice face au crime et le crime, vous le savez, le phénomène prend de l'ascenseur dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Le public, vous l'avez compris ici également, le public s'inquiète, s'en émeut, s'interroge si cette justice existe et si elle existe, que fait cette justice pour combattre le crime dans notre pays. Et vous l'avez compris également, il y a un ministère de tutelle qui travaille et qui travaille beaucoup pour essayer de renverser la tendance. Les statistiques ont été assez édifiantes au cours de cette table ronde pour comprendre qu'il y a un travail de fond qui se fait. Merci de nous avoir regardés. On va se retrouver pour une prochaine fois pour une autre table ronde, peut-être sur un autre sujet concernant le ministère de la Justice. Bonsoir et à bientôt.